Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance quotidienne du mercredi 13 septembre 2023. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 13 septembre Le 13 septembre, 13, donc le chiffre 4, on est sur de la réduction par rapport au 13 et on est dans tout ce qui va être recherche d'équilibre, recherche d'harmonie. Il y a vraiment des énergies qui sont très puissantes en ce moment. On a la nouvelle lune en Vierge qui va arriver, donc il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incompréhension et on recherche en fait cet équilibre, cette stabilité, cette harmonie. Certains y vont avec prudence dans tous leurs choix, dans toutes leurs décisions, d'autres y vont mais vraiment franchement parce que voilà, les émotions sont là, il y a un trop-plein. Et il y a cette sensation aussi, je vous parlais d'emprisonnement, cette sensation en fait que on sait très bien qu'on va passer à un stade supérieur. On va changer, on va transmuter comme finalement, comme si on était dans un cocon. Euh, Là jusqu'à présent, nos ailes dans ce cocon, ça allait très bien, hein. Mais là, en fait, on a besoin de beaucoup plus d'espace pour nos ailes, plus d'espace pour nous, plus d'espace pour nos envies, pour nos projets. Et donc, voilà, on prend de la place, ça prend de l'ampleur en fait, cette envie, ce désir de pouvoir s'étendre, de pouvoir, voyez, reprendre un bon bol d'air frais, de plein d'énergie. Donc avec cette nouvelle lune en Vierge qui va arriver à la fin de la semaine, je vous inviterai à vous connecter à vos guides, évidemment, à la Terre, pour bien vous ancrer et bien vous reconnecter à vos différents chakras. Et si besoin, on fera une méditation ensemble, parce que vraiment, ça va être assez, je dirais pas violent, mais ça va bien secouer quand même. Voilà, et le numéro 9 au mois de septembre, eh bien on est sur la fin de quelque chose, on est sur une fin de cycle, on a quelque chose qui s'entreprend. Donc vous voyez, on est un petit peu à la croisée des chemins, on finit un chemin, on sait qu'on en a un autre à prendre, mais le premier n'est pas fini. Donc on est un petit peu sur de l'entre-deux, comme ça, comme on dirait, les fesses entre deux chaises, et c'est pas confortable du tout. Et on est ballotté. Donc c'est ce qui va expliquer pour certains que voilà, les émotions sont fluctuantes, la communication peut être difficile, ça peut être disharmonieux, on se sent... Voilà. Hein, on se sent chafouin, on se sent ronchon, on se sent grey, comme je dis chez moi. Voilà, ça va pas. Donc on va venir, en tout cas pour aujourd'hui, voir comment on va pouvoir avancer justement vers cette harmonie, tendre vers cet équilibre et cette stabilité dont on a tant besoin à quelques jours donc de notre nouvelle lune. Alors, voyons voir déjà avec l'oracle du chemin de vie qui vient vers nous. Debout dans l'infini. Debout dans l'infini. Debout dans l'infini, vous voyez ces bras qui s'ouvrent, qui tendent vers la lumière, parce que même si vous avez le sentiment qu'en ce moment vous n'y voyez pas clair, il y a du brouillard ou vraiment il fait noir, on dit toujours il y a la lumière au bout du tunnel, c'est vrai, la lumière gagne toujours, l'amour gagne toujours sur la haine, vous avez toujours les doutes qui seront effacés par des certitudes qui viennent avec bienveillance et compréhension. Donc surtout accrochez-vous. En ce moment, c'est comme si vous étiez sur un pont de singe et il y a du vent, ça bouge dans tous les sens, mais accrochez-vous aux cordes, écartez bien vos jambes pour prendre de bons appuis. Hein. Surtout, c'est ce qui va vous être très utile en ce moment. Ce sont vos appuis, vos soutiens, vos amis, votre famille. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'être écouté et vous avez besoin que vos doutes, vos peurs, vos tristesses soient entendus. D'accord? Donc autour de vous, vous avez ces personnes-là. Dirigez-vous vers elles. N'hésitez à aucun moment. Parlez-leur avec votre cœur, avec franchise, avec sincérité. Dites-leur vraiment ce qui ne va pas, que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation, qu'il vous est difficile de comprendre quelque chose. Allez vers ces personnes et dites-leur. D'accord? Vous êtes des personnes qui arrivent à avancer seules habituellement, mais là, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien pour y voir clair, pour voir la situation sous un autre angle.
pour prendre du recul parce que seul, vous n'y arrivez pas. D'accord? Et pour certains, ça se voit par un sommeil qui est perturbé, par une difficulté à vous nourrir, hein, avec des maux de ventre, notamment au niveau de l'estomac, donc du plexus solaire, le chakra des émotions. Ici, ça coince, d'accord? Ça coince au niveau de la gorge. Le chakra coronal, n'en parlons même pas, hein, c'est tout embué. C'est un petit peu comme si on avait pris une boule à neige, on avait secoué et voilà, le temps que tout repose tranquillement, en ce moment, c'est très très difficile. Donc debout dans l'infini, dites-vous que vous êtes toujours debout, quoi qu'il se passe. C'est pas facile effectivement, mais vous êtes toujours debout. Donc si vous êtes toujours debout, c'est que vous en avez les capacités et vous avez surtout quelque chose encore à faire, à apprendre avec l'univers qui est là, qui vous demande d'évoluer sur le plan terrestre bien sûr, mais pas que. Votre âme a besoin en fait votre âme a besoin de grandir encore, et votre âme en fait elle est intimement liée à vos parents, parce que c'est les enfants qui se connectent à leurs parents, c'est eux qui choisissent leur famille. Donc une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de hasard quant à votre présence dans une famille, ou si vous avez vous-même des enfants, il n'y a pas de hasard si vous avez ces enfants-là. Ils sont là pour vous apprendre quelque chose sur vous, ils sont là pour peut-être épurer un karma, ou peut-être que là vous êtes vous en position d'épurer un karma. Quoi qu'il en soit, il y a une renaissance qui vous attend ici, donc prenez comme ça vient, et puis vous allez voir que petit à petit, tout va s'éclaircir. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs comment ça va s'éclaircir, non pas quand, puisque vous savez que les guidances sont là pour vous accompagner, vous permettre de prendre du recul, et non pas pour vous dire quoi faire. Alors, sauf tout à l'heure quand je vous disais, allez vers vos amis, vos soutiens, parce qu'évidemment, vous avez besoin de vos amis et de vos soutiens. Là, c'est plus un conseil que une directive. Alors, dos de deck, c'est la distance. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de vous éloigner pour trouver des solutions, pour comprendre une situation. Vous voyez, vous l'avez ici, là, vous avez la sphère, vous avez la montgolfière, ici au niveau de l'étranger qui s'élève, vous avez besoin de vous élever. Et vous êtes, pour certains, en train justement de vous élever spirituellement. Et c'est dur de s'élever spirituellement sur un plan terrestre qui peut être difficile en termes d'énergie, en termes d'émotion. C'est pour ça que ça brasse pas mal. Donc évidemment, laissez les choses brasser. Voyez ce qu'il en ressort. De toute façon, ce qui se passe en ce moment, c'est fait pour vous faire grandir, pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc j'espère que dans les commentaires ou dans les messages privés, vous aurez envie de partager avec moi ce qui vous permet de grandir, ou dans quel domaine vous grandissez en ce moment. Donc la carte de la distance, c'est vraiment grandir au niveau de l'affectif. Au niveau de votre famille, ça peut être cette nécessité urgente de dire, d'écrire à vos parents, à vos frères et sœurs, ce qui ne va pas. Tout ce que vous avez sur le cœur et qui coince, qui vous frustre, qui vous leste vraiment vers le bas. Donc à ce moment-là, vous pouvez évidemment écrire et envoyer, comme vous pouvez décider d'écrire, de méditer sur ce que vous avez écrit, d'y revenir ou pas, et d'ensuite brûler les lettres que vous aurez rédigées. D'accord ? Si vous envisagez que ce que vous allez dire fera plus de mal que de bien et ne fera pas changer, évoluer positivement la situation relationnelle avec votre famille, alors à ce moment-là, moi je vous conseille la deuxième option. Ok ? Donc la distance au niveau affectif, il va falloir prendre de la distance parce qu'il y a une emprise, hein, de toute façon dans nos familles, on est toujours plus ou moins lié à quelqu'un. Je vais vous inviter aussi à pratiquer les bonhommes allumettes avec éventuellement 1 à 2 personnes de votre famille avec qui c'est vraiment conflictuel, compliqué, pour pouvoir couper ces liens énergétiques. Alors passons à quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, joyeux. Ici, voyez bien que cette distance, elle vous sera salutaire.
parce que c'est la joie qui est là. Avec ce debout dans l'infini, c'est la joie qui est là au niveau affectif. C'est la célébration de cette emprise qui n'est plus là, c'est l'espoir que les choses changent, parce que certains d'entre vous enverront ces fameuses lettres ou diront ces fameux mots, et les personnes prendront conscience des douleurs qu'ils vous ont causées, des tristesses qu'ils vous causent encore, et ils auront à cœur en fait d'apporter quelque chose de meilleur. La carte de l'étranger ici, elle vous invite vraiment avec toute cette sphère à prendre dans les mains ce qui est essentiel pour vous, et à vous éloigner un petit peu aussi avec la carte de l'étranger, allez voir en dehors de votre zone de confort, emmenez votre essence et sortez de votre zone de confort, déplacez-vous même physiquement si c'est nécessaire de vous éloigner physiquement, partez évidemment à l'étranger ou dans un lieu étranger qui vous est étranger, pour pouvoir faire le point, prendre un engagement envers vous-même et envers les autres. Cette carte de l'étranger, c'est vraiment la carte, la clé d'activation, la carte clé d'activation, puisque c'est en vous éloignant, en allant au-delà de vos limites, de votre zone de confort, ou en vous déplaçant dans un lieu différent, que vous aurez une lumière différente sur la situation actuelle. Alors ici, rêve et cadeau. Eh bien écoutez, rêve et cadeau, c'est très très joli, parce qu'on a encore de l'affectif et on a de la créativité, de la légèreté dans l'air. Vous trouverez les bons mots pour mettre vos rêves en vie. Vous aurez cette capacité à concrétiser vos rêves aussi. Parce que vous allez les faire avec cœur, et quand vous allez les partager, ça va vraiment être un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Vous allez, en vous libérant comme ça, en ouvrant cette boîte de Pandore, si je puis dire, en mettant tout l'espoir dans vos projets et dans vos rêves, et en les partageant avec des personnes de votre famille qui vous comprennent, vous allez avoir ce soutien dont vous avez besoin et qui vous emmènera beaucoup plus vers la lumière. Ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin, ce partage avec des personnes qui vous comprennent dans votre famille. Alors, je rappelle bien que je parle de famille physique, donc famille de sang, je parle de la famille de cœur, et je parle évidemment de la famille d'âme. Si dans votre famille de sang, les personnes ne comprennent pas qui vous êtes, ce que vous faites, ce vers quoi vous tendez, alors la communication n'est pas utile. En revanche, vous pouvez avoir une famille de cœur, c'est donc vos amis les plus proches, une famille d'âme, c'est ceux qui résonnent comme vous, qui vibrent comme vous. D'accord? C'est des personnes où c'est simple de leur parler. Vous les appelez, ils vous répondent. Ils sont absents, ils vous répondent quand même, même si c'est a posteriori. Ils vous envoient des messages de soutien quand vous en avez besoin et que vous ne leur avez pas demandé. Ce sont des personnes qui savent quand vous allez bien et qui célèbrent votre joie avec vous. Ce sont des personnes qui savent quand vous n'allez pas bien et qui sont en capacité de vous redonner le sourire et qui ont vraiment une oreille attentive et qui, bien évidemment, ne vous jugent pas. La carte de la projection, vous voyez, elle revient encore, encore, encore. Ça fait 3 guidances qu'elle revient chaque matin, cette carte de la projection. Regardez-vous dans un miroir, voyez qui vous êtes actuellement, voyez tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent et célébrez-le. Soyez fiers et reconnaissants de ce que vous avez pu faire. Continuez de vous projeter dans ce que vous souhaitez devenir, dans ce que vous souhaitez réaliser. D'accord? Cette carte de la projection, elle est vraiment importante dans votre vie personnelle surtout. Là, il y a un réel travail à faire dans le domaine psychogénéalogie, dans le domaine de l'héritage familial, dans l'émotionnel, ici. Dans le transgénérationnel, il y a beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que ça brasse autant. C'est pour ça que ça brasse autant au niveau des émotions. Avec la nouvelle lune en Vierge qui arrive, c'est normal que ça brasse autant. Parce qu'il est temps, en fait, on vous dit là, on nous le répète assez régulièrement.
il faut se délester de ce qui ne convient plus, de ce qui n'existe plus finalement et à quoi on se raccroche. Il faut laisser de la place, un petit peu comme sur un disque dur d'ordinateur, il faut faire des tris dans les fichiers, il faut nettoyer, il faut se résoudre à se débarrasser de certaines choses. Donc moi je vais vous inviter pour ce week-end à faire un exercice. Je vous le donnerai d'ailleurs ce week-end sur les publications Facebook et Instagram parce que ça demande du temps. Bon, ça vous demande peut-être 10 minutes, un quart d'heure par petit exercice, mais vous allez voir qu'une fois que ce sera fait, vous allez vraiment vous sentir libéré et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire à chaque nouvelle lune. On va continuer avec les anges de l'amour. Oui, je sais, je vous propose un exercice, je ne vous en dis pas plus maintenant, je laisse un petit peu de suspense. Réconciliation dans le domaine sentimental relationnel. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc s'il y a un amour qui aurait dû se concrétiser et qui ne s'est pas concrétisé dans le passé, il revient. Parce que c'est vraiment un partenaire qui était fait pour vous, pour un temps ou pour longtemps. Les choses n'ont pas pu se faire pour les raisons que vous connaissez et qui vous sont intimes. Mais ça revient. Pour ceux qui sont en couple, une personne du passé revient également. Donc, c'est vraiment à vous et à votre libre arbitre et à votre cœur de savoir si cette personne a toujours la même importance ou si cette importance, en fait, c'est juste une réminiscence de ces moments passés ensemble ou de, éventuellement, ces fantasmes de vie à deux que vous auriez pu avoir l'un et l'autre. Quoi qu'il en soit, dans le domaine relationnel, il y a de la réconciliation. Donc ceux qui vont décider de se mettre à nu auprès de certains membres de leur famille, de leur expliquer leurs sentiments, leurs émotions, leurs ressentis, vont être entendus et ça va permettre un nouveau départ, d'accord ? Un nouveau départ, un nouvel engagement et puis une promesse surtout d'une nouvelle entente. Hop. Vie, tu es libre. Regardez, cette personne, elle ouvre les bras. Elle est habillée en blanc. Il y a des papillons tout autour. Donc, vous avez le changement qui est là, la transformation qui est là et la pureté, la lumière qui vous entoure. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez être, ce que vous voulez faire. Vous êtes libre de dire, de ne pas dire. Vous êtes libre de pleurer, de sourire, de chanter, de danser, de ne pas être en accord avec les autres et de leur dire. Donc ça c'est vraiment une carte de libération, c'est vraiment une magnifique carte, une carte 13, donc pour ce jour du mardi 13 septembre, on est donc encore sur le chiffre 4 de l'équilibre, de l'harmonie, de la bonté et également de la fidélité. Donc il y aura dans cette journée des gens qui vont comprendre qui vous êtes et qui vont venir à vous naturellement. On est sur le chakra ici du plexus solaire, donc les émotions, votre capacité à vous adapter va être fortement alors mise à l'épreuve, pas de manière négative, mais en tout cas c'est ce qu'on va attendre de vous, d'être centré pour pouvoir travailler sur ce que vous avez envie de faire. Donc aujourd'hui on va utiliser surtout des pierres jaunes autour de soi si on en a besoin, des pierres jaunes telles que la fluorite jaune d'ailleurs, la citrine, l'agate jaune, l'ambre, la calcite, toutes celles qui vont pouvoir refléter la lumière. Donc vous en avez ici, j'en ai là et je regarde, les autres sont des pierres plutôt roses. Donc moi je vais avoir uniquement celle-ci et la citrine qui est près de ma porte d'entrée. Aujourd'hui donc cette carte de liberté qui est ici, cueillir sa liberté, apprécier l'instant sans subir sa vie, sans subir l'ensemble des obligations, des nécessités qui sont là. Aujourd'hui c'est vraiment avec cette carte la possibilité d'évaluer votre bonheur en conscience, de prendre le temps de voir quels sont les ingrédients qui sont nécessaires à votre épanouissement. Je vais vous demander de ne pas céder aux pressions extérieures, oser dire non, oser tout simplement dire stop à certaines personnes pour laisser vos envies
remonter à la surface parce qu'il est temps en fait de faire fructifier votre capital bonheur en fait. Vous avez ce droit d'être heureux et vous avez le devoir aussi d'être heureux pour faire épanouir votre âme. Donc, en termes d'exercice, aujourd'hui, vous allez juste vous nourrir d'instants positifs sans culpabiliser, tout simplement. Dans un carnet, vous notez ce qu'est le bonheur pour vous et vous analysez les ingrédients. Vous notez ce qui vous permet d'être heureux. Que ça. Comme si vous faisiez en fait une fleur ou un arbre, etc. Et ensuite, vous projetez tout simplement, vous projetez ce bonheur, d'accord? Vous projetez ce bonheur, vous le visualisez en fait dans votre esprit. Vous pouvez prendre en photo votre carnet pour mettre ça en fond d'écran sur votre téléphone. Quoi qu'il en soit, il faut qu'aujourd'hui, ce soit du bonheur pur et que vous vous accrochiez à vos instants de bonheur. Je crois que c'était Baudelaire qui disait « Il ne faut pas tuer les instants de bonheur ». Eh bien, je vais rester sur cette touche poétique aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Je vous invite à vous abonner sur les réseaux et bien évidemment sur cette chaîne en activant la clochette de notification. Et j'espère vous retrouver toujours aussi nombreux pour la prochaine guidance. Ne tuez pas les instants de bonheur, au contraire, cultivez-les. Je vous embrasse et je reste disponible, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages.